Bonjour, aujourd'hui à Top Jeu, j'avais envie de vous parler du jeu Architecto, qui est un jeu de Foxmind qui se joue à un joueur seulement et qui prend 5 minutes dépendant du défi. Donc, je vous explique comment on joue, je vous dis ce que j'en pense. Donc, le jeu Architecto vient avec un livre et plusieurs formes géométriques. Donc, on va tourner les premières pages. Et ce qu'on doit faire pour le premier challenge, c'est de regarder d'abord les pièces que l'on a besoin pour essayer de recréer la forme ici. Donc, dans notre cas, on a besoin d'un demi-cercle, de deux de ces formes comme ça ici, d'un prisme rectangulaire et d'un cube. On met toutes les autres formes de côté. Et on essaie de reproduire ce qui est ici sur le dessin. Comme ceci. Voilà. Je vais essayer de le montrer plus de côté. Donc, quand on a réussi le challenge, on peut tourner à la page suivante. Évidemment, il y a plusieurs niveaux de difficulté dans le livre. En plus, à la fin du cahier, nous avons les réponses. Donc, je vais vous en montrer un autre, peut-être un peu plus complexe. Donc, deux triangles, deux de ces formes, deux rectangles et un cube. C'est intéressant de faire les challenges un après l'autre. Ça aide à nous préparer pour ce qui s'en vient de plus en plus difficile. Voilà. Donc, je vais vérifier si j'ai fait comme il faut. Je m'en vais au numéro 8. Et c'est bien ça. Donc, on voit, ici, ils expliquent très bien, ils montrent très bien chaque forme, quelle est sa représentation en couleur. Donc, j'avais mis ici les deux formes rouges, ici les deux triangles, j'avais mis les deux rectangles par-dessus et le cube, finalement, en dernier. Dans un cas comme celui-ci, je pense qu'on pourrait aussi bien faire comme ceci, qui nous donnerait la même réponse. Et voilà. Donc, il y a 50 challenges de plus facile à plus complexe dans le cahier. Donc, ce que je pense d'Architecto, Architecto fait partie d'une série qui s'appelle Brain Builders Series. Donc, c'est des jeux qui sont faits pour développer l'esprit, pour développer certaines habiletés, que ce soit motrices ou mentales. Dans le fond, Architecto, c'est aussi un jeu quand papa et maman veulent être tout seuls pendant un petit 15-20 minutes parce que chaque défi peut prendre de plus en plus de temps. J'ai même prêté ce jeu à des ingénieurs. Certains de ces défis-là peuvent prendre de 20 à 30 minutes. Donc, très complexe quand on est rendu dans la section avancée. Par contre, c'est très intéressant pour les jeunes quand on veut développer certaines habiletés et aussi, surtout, l'habileté du positionnement 3D. Foxmind ont fait d'autres jeux sous le même thème, sous le même principe, avec les mêmes pièces. Ils ont fait Clico, ils ont fait Tangramino, et Equilibrio. Donc, ce sont tous sous le même principe pour apprendre à développer certaines habiletés. Donc oui, c'est pas un jeu qui est le fun, puis qu'on va crier, qu'on va s'amuser. Par contre, c'est un jeu qui développe certaines choses qui sont très intéressantes pour les jeunes enfants. Donc, je vous recommande Architecto. Encore une fois, un peu comme Gravity Maze, tout dépend de l'attitude de votre enfant. C'est pas fait pour tous les enfants.
encore une fois, certains enfants n'aimeront pas les défis de ce genre, vont se décourager et vont lâcher. Donc, par contre, certains enfants sont très stimulés par ce genre de défi-là. Donc, c'est à vous, selon votre enfant, vous connaissez votre enfant, de décider si c'est un jeu qui pourrait lui convenir. Moi, je le recommande. Mes enfants ont joué. Ils ont joué un temps. Une fois qu'ils ont réussi les défis, par contre, le jeu devient moins intéressant. Cependant, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant qu'on réussisse tous les défis. Donc, c'est un jeu qui facilement peut se jouer sur une longue période. Donc, un autre des jeux que je recommande, si vous voulez apporter à votre enfant quelque chose qui va lui amener un bénéfice intellectuel ou moteur. Donc, c'est un jeu de développement que j'appelle. C'est très intéressant.